des vieux métiers, tous en voie de disparition. Au tournant du XXe siècle, les petits métiers de Paris disparaissent progressivement, sous l'effet de l'industrialisation et le développement des grands magasins. On commence à s'intéresser aux aspects du vieux Paris, en s'attachant alors à photographier les marchands ambulants de la capitale. On poursuit ainsi une longue tradition iconographique, née au XVIe siècle et qui se développa au cours du XIXe siècle, en réponse au déclin de ces professions. Face au changement rapide engendré par le passage à la modernité, les petits métiers apparaissent comme l'image rassurante d'une certaine continuité. Ils représentent la permanence de traditions anciennes et sont notamment étudiés par les folkloristes. La figure du marchand ambulant devient alors une sorte d'emblème nostalgique du pittoresque parisien, à laquelle les photographes ne sont pas insensibles. Pourtant, c'est tout particulièrement la place occupée par ce travail dans la vie populaire du Paris pré-haussmannien qui le retient. Il s'exerce à l'extérieur, les métiers de rue contribuent à l'animation, à la vie sociale du quartier. Ils sont intimement liés à la morphologie de la capitale, avant les travaux urbanistiques du Second Empire. Ils photographient les marchands ambulants sur leur lieu de travail, entourés de leurs marchandises. Le rémouleur, ou affûteur de couteaux, s'est installé, avec son établi au coin d'une rue, ou au milieu d'une place. La fleuriste a déposé sa corbeille de fleurs devant un bâtiment. Le vannier déambule, dans la ville, chargé de paniers. Le chiffonnier s'apprête à repartir, sa charrette pleine de sacs de détritus. Parfois, il leur demande de mettre en scène leur activité, de poser en mimant l'achat et la vente, pour montrer les interactions qui s'établissent avec les habitants du quartier, ou les passants. La plupart des clichés mettent cependant en avant la mobilité intrinsèque aux petits métiers. Si, lorsqu'ils sont arrêtés, attendant, ou hélant le client, leur environnement se distingue assez bien, l'arrière-plan est le plus souvent flou, notamment pour les emplois contraints à des déplacements constants, comme le vannier ou le chiffonnier. Les éléments architecturaux se brouillent, la figure du marchand est disjointe de ce qui l'entoure, la netteté de l'un contrastante avec l'effacement de l'autre, comme pour signifier la stratégie ambulatoire qui les caractérise. Ne restant jamais au même endroit, ils n'intègrent pas le quartier qu'ils parcourent. La pose du chiffonnier, les bras tendus, la jambe en avant, le corps penché souligne bien le mouvement inhérent à ces professions. À travers ces images, ils dressent en quelque sorte le portrait de chacun de ces métiers de rue. Ils sont photographiés en pied, les marchands ambulants ne sont pas tant individualisés par leurs traits que par leurs marchandises. Celles-ci les définissent, elles semblent parfois faire corps avec leurs propriétaires. Le rémouleur est comme encastré dans son atelier roulant. Le chiffonnier se maintient en équilibre, en tirant sa charrette, tel un prolongement de lui-même. Le vannier est enveloppé de paniers, où s'évanouissent ses bras, comme autant d'appendices constituant de nouveaux membres. Le personnel des boutiques, tels que les boucheries, les bars, pose autour de leur patron, devant leur boutique. Seule la fleuriste, ayant posé sa corbeille, ne se trouve pas physiquement unie à son chargement. Elle tient cependant des fleurs à la main, et sa posture cambrée signale son habitude de transporter ses produits. Son corps est empreint du poids de son panier. Les photographies ainsi immortalisées des petits métiers de Paris portent un regard bien plus documentaire que nostalgique sur ces professions. Tout en s'inscrivant dans le regain d'intérêt pour la figure des marchands ambulants, tradition vouée à disparaître, elle témoigne d'une compréhension accrue du rôle social tenu par ces professions, acteurs de la vie quotidienne du quartier, et de leur manière de travailler. Chaque cliché est pris de façon à rendre visible, par le cadrage, la mise au point, la pose, les traits distinctifs de cette activité, en particulier son rapport interactif et mobile avec la ville et son lien presque corporel à sa marchandise. Il poursuivait ainsi, sur le même mode typologique, son étude des aspects du vieux Paris. La série des métiers de rue forme un contrepoint vivant à ces clichés des arrondissements, et des quartiers parisiens, où les habitants sont le plus souvent absents. Ils enregistrent le recul définitif des marchands ambulants, au profit des kiosques, des petites boutiques, et autres étalages de rue. Les ordonnances sur l'occupation des espaces, et des voies publiques, ont imposé la fixité aux petits commerces, et réglementé ce secteur d'activité, accélérant un déclin déjà ancien. Ils trouveront malgré tout des équivalences sociales et formelles entre les anciens
et les nouveaux petits métiers. Ils participent encore à l'animation du quartier, et débordent malgré tout sur la rue, avec leurs étals composites, aux formes parfois surprenantes, brouillant toujours les frontières entre espace public et privé. Ce texte, trouvé sur la toile et adapté aux besoins du sujet traité, est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée.